Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez spécifique, qui peut être aussi sensible, mais je voulais faire le point avec vous. J'en avais parlé dans la première vidéo où je vous avais expliqué mon parcours, les compétitions et les petits soucis que j'ai eu par rapport à l'alimentation. Donc aujourd'hui on va parler de TCA. On va faire ça en 4 étapes. Première étape, on va analyser déjà les différents TCA. Alors il y en a plein, mais je vais vous en présenter 3. Okay. Deuxième étape, je vais vous expliquer comment ces TCA peuvent arriver, pourquoi ils sont là. Troisième étape, je vais vous raconter mon propre parcours de ce que j'ai vécu. Et dernière étape, j'ai envie de dire le plus important, c'est comment faire pour ne pas en avoir, ne plus en avoir, se sortir de là ou réduire tout simplement ces crises-là. Première étape, on va analyser les différents TCA. Alors je vais vous en présenter 3 parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous en présente 3 qui sont les plus courants, j'ai envie de dire. Le premier, c'est la boulimie. Donc qu'est-ce que c'est la boulimie? C'est simple, tu manges, tu t'as plus faim mais tu manges quand même, et après tu vas te faire vomir. Voilà, ça c'est le premier TCA, premier trouble du comportement alimentaire que tu peux avoir. Le deuxième, ça va être l'anorexie, donc c'est l'inverse de la boulimie, c'est-à-dire qu'en fait tu as tellement peur de la nourriture, tu as tellement peur de prendre du poids que tu refuses de manger, et en plus de ça, tu peux même encore te faire vomir malgré que tu n'as rien mangé. Le troisième, ce qui me concerne, donc on va prendre plus le temps sur ce sujet-là parce que c'est mon expérience, je vais être transparent avec vous, je vais tout vous raconter. Donc le troisième, c'est l'hyperphagie, les crises d'hyperphagie. Donc qu'est-ce que c'est une crise d'hyperphagie? C'est la même chose qu'une crise boulimique, sauf je me fais pas vomir. T'assumes, tu vois. Tu manges, t'as plus faim, tu continues à manger, t'assumes et tu te fais pas vomir. Tu gardes tout en toi, t'es énorme comme ça, t'es là, t'es en PLS, digestion horrible, enfin bref, ça c'est les crises d'hyperphagie. Donc je vais vous raconter tout ça, on va passer à l'étape 2. Étape 2 les amis. Bon, comment viennent ces TCA? Alors généralement c'est, la plupart des cas en fait, même tout le temps, c'est les émotions. C'est lié à nos émotions. Alors, il y a des personnes, quand ils sont mal émotionnellement, ils font plein de choses, je sais pas, ils sortent, il y en a qui boivent de l'alcool, peu importe. Il y a des personnes qui mangent les émotions. Tu vois, moi je fais partie de ces personnes-là. Je mange mes émotions. Je préférais faire un marathon, courir 10 km, tu vois, quand ça va pas, mais voilà, bref. Je les mange les émotions. Donc quand tu connais l'expression manger tes émotions, c'est le cas. Donc comment que ça peut arriver? Tout simplement quand tu es choqué émotionnellement, tu as appris une mauvaise nouvelle, peu importe ce que c'est, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie privée, que ce soit la famille, les amis, un accident, peu importe, il y a tellement de choses qui sont liées aux émotions, tu vas te ruer généralement vers la nourriture. Donc tu manges tes émotions. Il y a cette première étape qui est, je pense, la plus importante, c'est lié à tes émotions. Ensuite, il peut y avoir aussi un autre facteur que les émotions, c'est pour les personnes qui suivent une diète, une alimentation stricte, trop stricte. On va parler par exemple d'un cas d'une perte de poids. Donc pour être en perte de poids, on est en déficit calorique, c'est-à-dire qu'on mange moins de calories que ce que tu consommes dans ta journée, mais si tu fais un déficit calorique trop important, tu vas être en carence de pas mal de choses, et cette carence-là peut faire en sorte de faire monter ces crises-là, et tu peux avoir des crises d'hyperphagie, de boulimie, enfin pas d'anorexie, mais de boulimie ou d'hyperphagie. Notamment l'hyperphagie dans mon cas, avec une préparation pour une compétition, pour les athlètes qui suivent pendant des mois et des mois un déficit calorique, tu es assez dû à ces crises-là. Donc voilà généralement comment que les TCA peuvent arriver. Pour ma part, je vais vous en parler, c'est plus le côté émotionnel que le côté déficit calorique. Bon, on va s'asseoir. Parce que là du coup, on va être un peu plus intime. Les amis, alors, étape 3. Mon parcours, mon vécu, ce que j'ai vécu dans cette crise d'hyperphagie. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé.
Là j'en rigole, tu vois, mais sur le coup c'est pas vraiment, non, c'est pas marrant, mais bon voilà. La plus grosse, je vais parler tout de suite que la plus grosse, j'en ai fait plusieurs, hein. Je vais vous montrer même des petites photos de ce que j'ai pu faire, ok. Je vais vous parler de celle qui s'est passée l'année dernière, en 2024, début d'année, où j'ai mangé pas mal d'émotions. Donc c'est arrivé suite à des chocs émotionnels. Donc, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais c'était lié sur pas mal de choses. C'était le privé, c'était même le professionnel. Enfin bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Il y a eu un gros tournant dans ma vie à ce moment-là. Séparation, bref, plein de conneries. Et en plus de ça, j'étais en prépa pour une compétition, pour le top de Colmar, hein, d'ailleurs, que j'ai gagné, mais c'était pas facile. Et j'ai mangé un soir. J'ai explosé les cales, donc je sais plus à combien de cales je devais tourner. J'ai appris une mauvaise nouvelle, 1, 2, 3 d'affilée même, sur le même soir, donc ça commençait à faire beaucoup. Et là en fait, si tu veux, mon cerveau il s'est déconnecté. Genre mais vraiment littéralement il s'est déconnecté, hein. J'étais ici et je dis vas-y c'est quoi, je veux manger quoi. Et là dans ma tête, en fait c'est simple, j'avais pas grand chose ici à manger. J'avais le placard moins plein qu'aujourd'hui. Le placard du bonheur. Voilà, j'avais le placard moins plein qu'aujourd'hui parce que tu vois là il y a pas mal de choses, hein. Mais bref, j'ai un fils donc j'avais mon fils pour le week-end qui venait quelques jours après, donc j'avais fait des courses, donc il avait des mini BN, il avait encore les chocolats de Pâques, enfin bref de Noël, mais c'était un lièvre de Pâques, enfin bref. Et là je me suis fait quoi? Je me suis fait un bol de lait, ok. Et j'avais une petite conscience, hein, je me suis mis de la whey dans le lait pour avoir la prot quand même. J'ai pris d'abord 2 petits sachets de mini BN, tu vois, j'ai commencé à les manger. J'ai tout de suite su que ça allait pas suffire. J'ai vu le paquet en fait de mini BN, il y en avait 8 ou 6, c'est 6 mini BN avec 8 paquets à l'intérieur. Bref, j'ai tout de suite su que ça allait pas suffire. Alors je suis passé à l'étape 2, j'ai pris, en plus je crois qu'on en a. Ah oui, on en a. J'ai pris cette belle petite pâte à tartiner spéculoos. J'ai trempé les mini BN dans la pâte à tartiner spéculoos. J'ai éclaté le pot spéculoos. J'ai éclaté le paquet entier de mini BN. J'ai éclaté le deuxième paquet de mini BN. J'ai tout jeté tout de suite. Je voulais pas savoir combien de cales en premier abord, hein. Donc je peux dire que j'étais déjà bien plein. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, j'étais bien, hein. J'étais sur mon canapé en PLS avec le ventre qui allait déborder. Je regardais la télé. 3/4 d'heure après, tu sais pas ce qui se passe. J'avais encore envie de manger. Donc là, j'ai dégommé le lièvre de Pâques de mon fils, tu vois, le lièvre de Noël, là, au chocolat comme ça. Je l'ai éclaté aussi, un plat, c'est réglé en 1 heure. J'ai tout bouffé. Par conscience d'athlète de cale, moi je compte mes calories et tout, hein. J'avais quand même envie de savoir combien de kilocalories j'ai mangé, donc je suis allé récupérer les cartons. J'ai envoyé 3000 calories 3000 calories de mini BN, 1000 et quelques de spéculoos, et le lièvre il faisait 1200 kilocalories. Je te laisse faire le calcul, hein. Je crois que j'ai éclaté 5 ou 6000 kilocalories en espace de 1 heure, donc j'étais pas bien du tout, tu vois. Après plusieurs semaines, plusieurs mois de sèche, donc je peux te dire que la digestion elle était dégueulasse, horrible. Jusqu'au chiottes, hein, forcément, hein. Voilà. J'ai passé une sale nuit, transpiré, j'ai pas réussi à dormir. Le lendemain c'était encore pire parce que forcément la digestion toute la nuit, fatigué. J'ai fait un pic d'insuline, il est parti au pôle Nord mon pic d'insuline, donc c'était horrible. Je me sentais comme une merde, hein, clairement. On va pas se mentir, quand tu fais ça après tu te dis mais t'es vraiment con. Pourquoi t'as fait ça? T'as tout gagné dans, je crois que c'était 3 semaines ou 4 semaines après, je devais monter sur scène, hein. Donc tu te prends une bonne claque dans la gueule. Mais bon, le but c'est de prendre conscience, de se relever, de se ressaisir. J'ai repris ma diète, j'étais limite plus fort. Je me suis dit bon vas-y, tu sais quoi, vas-y continue. Puis finalement ça s'est bien passé pour moi par la suite. Mais voilà, c'est pas la seule que j'ai fait, donc je vais vous en raconter 2-3 autres avec du coup des petites photos. Notamment après Colmar, j'ai fait les championnats d'Europe en Italie où j'ai pas fait de classement, je suis arrivé flotteux sur scène. C'est là où j'ai fait les plus de crises d'hyperphagie parce que j'en ai fait en 2 mois, je crois que j'ai dû en faire 4 ou 5. Ouais, mais les 2 compètes étaient trop rapprochées.
elles étaient trop rapprochées et j'ai voulu absolument la faire et j'ai regretté de l'avoir fait parce que du coup c'est trop rapproché et c'est là que j'ai créé énormément de TCA, plus ma vie privée n'allait pas forcément mieux, enfin bref. Je me suis fait des pancakes. Il y en a qui regardent la vidéo qui ont goûté à ces pancakes, notamment Alex quand on était à Nice. Il a goûté, tu en as fait? Bah oui, j'ai fait un pancake à 3000 cales, à 2000, je crois 2000 cales. Même que j'avais fait une story, j'ai identifié Adrien et je lui ai dit, il était en sèche à cette époque-là. Il avait, je crois, 2500 cales dans la journée. Et moi, j'avais fait un pancake avec Alex à 2000 cales et je l'ai identifié. Je dis, oh mec, t'es au courant que là, dans ce pancake, il y a ta diète de la journée. Et nous, on s'est envoyé ça avant de faire une séance jambes. Brouillé, vous avez plein, ça doit être horrible. Ah ouais, la séance, bah en fait, on a failli dégueuler pendant la séance jambes parce que envoyer 2000 cales une heure avant de faire les jambes, je peux te dire que Alex et moi, on s'en souvient très 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 bien. Je vais vous montrer une petite photo de à quoi ressemble le pancake parce que je l'ai aussi fait ici. Parce que d'abord, je l'ai fait ici, tu vois, je l'ai mariné, je l'ai modifié. Et je vais montrer après, tu vois. Ça, c'est un pancake comme ça. Bon, tu mettras la photo, tu vois. J'ai même une petite vidéo en plus. Et je vais même vous montrer, les gars, le shaker, à quoi ressemble le shaker du pancake, tu vois. Donc, tu vois, c'est un shaker qui fait un litre et quelques, je crois. Je mettrai la photo aussi. On mettra la photo. Il y en avait deux des comme ça. Dedans, il devait y avoir, dans un shaker, 4 œufs. 100-150 grammes de flocons d'avoine. J'avais mis quoi? Une banane entière dans un seul. Hein. Et j'en ai fait deux. Avec un, en fait, j'ai fait un gros pancake. J'ai mis dessus du topping. J'ai mis beurre de cacahuète. Je dois avoir 100 grammes de beurre de cacahuète, un truc comme ça. Une tablette de chocolat noir, entière, hein, que j'ai coupé en morceaux. Avec le deuxième shaker, j'ai refait un deuxième pancake que j'ai mis par-dessus. Et par-dessus, j'ai remis du topping. Banane, chocolat noir et peanut butter. Et du coup, le pancake il ressemble à ça. Tu vois, il ressemble à ça. Ah, sur la photo, je sais pas si ça rend bien. Je pense que quand on la mettra en grand, on le verra. Mais on la mettra, tu vois. Et je peux dire que c'est. Il est énorme. Ah ouais, il était énorme. Ouais, c'était pas mal. Après, pourquoi j'en suis venu à tout ça? Au début, en fait, quand j'avais envie de me faire un petit TCA, je me faisais un petit pancake. Vous savez, hein, ceux qui me suivent, hein, je kiffe les bowl cakes, les pancakes, machin, c'est ça. Je suis assez sucré, donc du coup, je me fais un petit pancake le soir et je suis content dans la télé. Le souci qu'il y a, c'est quand je faisais mes crises d'hyperphagie, je voulais toujours plus. Et en fait, il n'y avait rien ici. C'est pour ça que j'avais pas le choix de cuisiner. Et en fait, du coup, je me dis, mais pourquoi j'en fais pas un plus gros? Donc, semaine en semaine, j'en faisais un chaque fois de plus en plus gros. Et là, la dinguerie que je vous ai montré, celui-là, il était énorme. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait pas me caler. Alors j'en ai fait un XXL, je te jure, j'ai mangé la moitié, j'étais plein. Et j'étais content d'avoir l'autre moitié. Et là j'étais content, j'étais sur mon canapé, je regarde mon petit film, j'ai mangé la moitié de mon pancake, je dis putain je suis plein, mais je suis content parce qu'il me reste l'autre moitié. L'autre moitié je vais la savourer. Alors, tu la savoures pas, hein, mais je vais la savourer. Alors que quand je finissais mon pancake en entier et qu'il était fini, j'étais pas content. Je voulais encore manger, tu vois, par gourmandise. Donc là, j'étais limite content d'avoir mangé ça. Mais c'était comme début d'année, hein. J'étais en PLS toute la nuit, j'arrivais pas à dormir, insomnie, enfin bref, c'était une catastrophe pas possible. Donc voilà un petit peu ce que j'ai traversé en termes de crise d'hyperphagie pendant les périodes de compétition. C'est quelque chose, maintenant à l'heure actuelle, je suis content parce que j'en fais plus vraiment, enfin plus autant. Là, j'ai réussi vraiment à me déconnecter de tout ça. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Mais là, maintenant, c'est derrière moi. Il peut m'arriver de faire 2-3 petites crises et encore, c'est même très light. C'est modéré comparément. Ouais, c'est modéré, très 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 modéré. Plus des quantités comme ça. Donc voilà pour mon parcours par rapport à ça. Quatrième et dernière étape, les amis. Comment j'ai fait pour me sortir de ça, de ces crises-là. Je vais tout vous raconter, vous aider au mieux. Donc déjà, première étape, j'ai envie de dire, première chose, évitez d'être tenté. Genre, tu vois, évite ça, quoi. Tu vois. Évite d'avoir ça chez toi. Si tu es tout seul, s'il te plaît, évite. Après, y a des personnes, forcément, ils sont en famille, ils ont des enfants, donc forcément, tu vas avoir ce genre de choses. Donc, du coup, c'est bullshit, tu peux pas éviter. Donc là, on passe à un autre sujet. Faites-vous plaisir. Clairement, faites-vous plaisir. Donc là, maintenant, on va parler d'abord
d'athlètes et après on va revenir sur une personne, des personnes qui veulent atteindre des objectifs où c'est pas des athlètes, des non-athlètes. Pour les personnes qui sont des athlètes maintenant comme moi, comment j'ai fait? Ce que je fais quand je suis en off-saison par exemple, donc qu'est-ce que c'est une off-saison? C'est quand je suis en prise de masse, quand je prépare pas forcément une compétition, je suis quand même une diète, mais je me fais plaisir une fois par semaine. Okay, si je suis en période de préparation, donc c'est-à-dire de compétition avec un déficit calorique important, une diète stricte, où là je ne peux pas manger burger à foison, j'essaie quand même de me donner des petits plaisirs dans ma diète pour que justement je ne craque pas. Alors, il y a des teams salés et des teams sucrés. Maintenant, moi, je suis team sucré, donc je vous parle encore une fois de mon expérience. Je suis team sucré, c'est-à-dire que j'aime le sucre, tout simplement. Tous les matins, dans ma diète, je suis en prépa pour Colmar. Je me fais un bol cake parce que je suis sucré. Je mets mon petit carreau de chocolat noir, je mets mon beurre de cacahuète, mais tout à des quantités limitées par rapport à mon poids, par rapport à ma compétition et pour que je reste quand même en déficit calorique. C'est-à-dire que j'ai à peine 10 grammes de peanut butter, j'ai un carreau de chocolat noir, mais rien que ça me fait plaisir. Alors si tu veux, l'année dernière, j'avais pas ça. Donc forcément, il y avait un manque. Alors que là, je sais que j'ai mon carreau de chocolat noir le matin, je l'attends avec impatience. J'ai ma demi-banane, je l'attends avec impatience. Il y a déjà ça. Après l'entraînement, j'ai aussi un petit goûter sucré, de la crème de riz, aussi avec une demi-banane, peanut butter. Donc ça me rapporte du plaisir. Et ça paraît bête, mais c'est ça qui me maintient justement pour pouvoir continuer mon objectif pour les compétitions. Pour vous qui ne faites pas de compète, pour les personnes qui ne sont pas des athlètes, pour les personnes qui veulent perdre du poids ou prendre du poids, mais on va prendre le cas pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est la même chose. Il ne faut pas trop vous restreindre. Carreau de chocolat noir, le soir avant de te coucher, un carreau, tu peux. Ça va te donner ce manque que tu n'as pas eu de la journée, tu peux le prendre aussi le matin, mais il y a d'autres choses encore, hein. Tu peux manger des fruits. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je mange plusieurs fois dans la journée. Je ne mange pas 1, 2 ou 3 fois, je mange 5 à 6 fois dans la journée, espacé de toutes les 2-3 heures, ce qui fait que je mange tout le temps. C'est-à-dire que toutes les 3 heures, j'ai un truc à manger. Même si c'est des quantités petites, dès que je commence à avoir faim, je sais que j'ai ma collation, soit c'est une banane, soit c'est les amandes, soit c'est une compote de pommes, une pomme, bref, mon repas du midi avec mon poulet, enfin bref, toutes les 2-3 heures, j'ai à manger, je donne de la nourriture à mon corps et rien que ça, c'est très important parce que ça m'évite effectivement de tout dégommer dans les placards. Si maintenant tu manges pas le matin, tu manges à midi, et en plus quelque chose qui te nourrit pas, qui n'a pas assez de nutriments dans ton corps, du pain, ce genre de choses, de la farine de blé, enfin bref, tous les sucres raffinés qui n'apportent aucun nutriment à ton corps, tu peux être sûr qu'à 16h, en plus tu manges pas à 7h, tu remanges juste le soir, devant la télé, tu vas vouloir éclater les placards, tu vois. Donc manger des aliments sains, manger des aliments qui vous apportent beaucoup de nutrition dans votre corps, plusieurs fois dans la journée, pour que vous puissiez éviter de dégommer les placards. Donc ça, c'est déjà l'étape la plus importante qui m'a permis de sortir de ça, me faire des petits plaisirs. Alors je sais pas, vous avez déjà pu voir sur les réseaux les plats que je mets en photo, en story. Quand on regarde les plats, on se dit putain, j'ai l'impression de faire un cheat meal, alors que pas du tout, hein. C'est ultra diète, mais tu peux très bien manger sainement avec des plats sains. Ensuite, autre chose très importante, du coup, pareil pour les personnes qui sont pas des athlètes, faites-vous plaisir une fois par semaine. C'est très 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 important. Une fois par semaine, entrée, plat, dessert, même un verre d'alcool, tu peux. Il n'y a aucun problème. Le fait de faire ça, tu fais propre toute la semaine. Tu verras, tu fais lundi, mardi, mercredi. À partir de mercredi, jeudi, tu vas dire, putain, je dégommerais bien une pizza. Je mangerais bien au restaurant, je mangerais bien une bonne, tu vas me faire plaisir, quoi. Tu sais que tu vas devoir attendre 2-3 jours et tu vas pouvoir te faire plaisir le vendredi ou le samedi soir. Le vendredi, le samedi arrive, super, t'es content, tu te fais plaisir. Entrée, plat, dessert, t'es reparti, t'es requinqué et tu peux reprendre une alimentation saine sur le reste de la semaine jusqu'à ce que tu aies de nouveau envie de manger de la merde, j'ai envie de dire.
quelque chose qui n'est pas sain. Il y aura déjà quelques jours qui vont se passer, lundi, mardi, mercredi. Quand tu arriveras jeudi, tu veux de nouveau manger un restaurant, faire un restaurant, ce genre de choses, ou même un burger à la rigueur, si tu abuses pas, eh ben, tu sais que tu vas devoir attendre 2 jours et c'est bon, on est le week-end, tu peux te faire plaisir. Rien qu'en faisant ça, tu verras, ça va aller beaucoup mieux. Il y a énormément de personnes au début, moi on m'a dit ouais t'inquiète, je vais tenir, je fais pas d'écart, je fais pas ci, je fais pas ça, je tiens la diète, mais tu peux être sûr et certain, ces personnes-là, elles vont tenir 1 mois, 2 mois, et après, ben, elles m'appellent en me disant Loïc, j'ai fait une crise de fou furieux, j'ai éclaté 5 burgers, donc je préfère que tu te fasses plaisir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, si tu en es capable, mais fais-toi plaisir, mentalement, ça fait du bien, et au moins, tu peux tenir sur du long terme. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de comment faire pour régler ces soucis. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que vous avez pas mal d'informations. Je pense que je vous ai donné pas mal d'informations. Donc voilà, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, encore une fois, likez, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Je vous fais un petit double biceps. Je commence un petit peu à me découper, t'as vu? La sèche, ça commence à bien payer un petit peu. Hein. Donc ben voilà les amis, je vous dis comme d'habitude, La bise. la bise.